Bonsoir à tous, bonjour, dépendamment de côté ou branché, côté web suivre émission spéciale ça, émission qui passait chaque semaine sous antenne Canal Première Média TV et c'est le rendez-vous auquel nous vous convions. Nous vous invitons toujours pour suivre nous sur Canal Première. Bienvenue à notre deuxième numéro de Toute Parole, une émission sociopolitique qui scrutait à la loupe ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mais un peu partout à travers le monde. Nous contents pour nous rencontrer, nous contents pour nous dire, vous capable abonner avec nous sur toute channel parce que nous disponibles pour que nous capables informer nous. Merci aussi avec la société créative, merci avec toute équipe là. Nous retrouvons aujourd'hui encore une fois pour nous continuer à parler, pour nous continuer à dialoguer, pour nous continuer à analyser crise sociopolitique multidimensionnelle qui gagne en Haïti particulièrement parce que situation critique. Situation critique, je dis aux amis auditeurs, pendant que nous avons continué à fournir regarder qui sa autorité a fait, mais il y a cette partie que nous pas qu'à quitter passer, puisque la crise sécuritaire en Haïti continue à dégrader, continue à faire moun courir, continue à faire moun peur, continue à faire moun quitter quartier, continue à faire des victimes au sein de la population civile, même dans les rangs des forces de l'ordre. On constate que bagarre n'est pas facile du tout. Il n'est pas facile, alors que chaque monde a regardé qui le a gagné un lieu de sortie de cette situation qui arrivait en un pays, les autorités haïtiennes continuent à parler des élections, continuent à parler du référendum. On va regarder crise sécuritaire en un pays d'Haïti jeudi, entêtement qui gagne pour que capable de gagner élection précédée, pendant succéder et référendum, le Conseil électoral provisoire qui met le cap sur l'organisation de ces activités, puisque le pouvoir se dit que ses priorités, c'est élection, c'est référendum. Alors que déjà à Jacmel, on danse au rythme des décibels, puisque les meringues carnavalesques sont partout sur toutes les lèvres, les meringues carnavalesques sont sur toutes les zones de radio. Jacmel, malgré tout, on danse. On ne sait pas ce qu'on danse, on ne sait pas si on danse c'est misère, on ne sait pas si on danse c'est déboire, mais quand même, comme il faut danser, on danse, puisque c'est seul endroit que nous sommes capables de défouler nous, malgré le spectre de l'installation, de l'insécurité dans la métropole du Sud-Est. On a dit que la police qui a fait un travail qui mérite d'être encouragé par la population. On va voir tout ça à notre émission, à notre deuxième numéro de Toute Parole. Encore bonsoir, bonjour, peu importe l'endroit où vous nous suivez, sachez que vous êtes sur Canal Première Média TV, la chaîne ou bien le média en ligne de service public qui est là pour vous informer en temps et lieu. On prend la petite pause, on va revenir. Merci avec notre réalisateur et Paul Liel qui font un travail sérieux. Merci à toute l'équipe. Comme dit au Canal Premier, c'est le travail d'une équipe. C'est un travail acharné, en corporation composée exclusivement de journalistes qui émettent à travers 180 pays, à travers toute plateforme qui existait, grâce avec collaboration ça que nous gagnons avec Société Créative. Et nous estimons que c'est une bonne collaboration vu que nous pouvons informer le monde. Vous qui nous suivez en Afrique, merci d'être avec nous. Vous qui nous suivez en Amérique, en Europe, surtout dans les pays francophiles, nous sommes vraiment contents que vous êtes avec nous. C'est pourquoi que nous nous efforçons à présenter cette émission dans les deux langues. Car en Haïti, on parle créole, non pas les créoles en Haïti, mais en fait, il y a le français aussi. Français que en pile monde connaît et comprend, même lorsque nous tous pas parler le même genre. Son plaisir pour nous là. Bon, comme nous vous l'avons dit, c'est vrai, nous avons des préoccupations, et ce sont des préoccupations qui sont justes dans la mesure où nous tous connaissons que nous dans de beaux draps en Haïti. Nous sommes dans de beaux draps. Dans de beaux draps, pourquoi? Parce que il y a le climat de l'insécurité qui ronge.
Le climat de l'insécurité qui, d'Acadie, a affecté tout le monde, a affecté toute couche, tout secteur. Dans le pays d'Haïti, dans la capitale haïtienne, c'est l'invivabilité de la vie. Moun yo pas vivre, moun yo a courir ça et là, moun yo pas connaître côté priorité, yo pas gagné les mots du pouvoir, ceux-là qui sont censés de protéger les citoyens, ceux-là qui sont censés de garantir la sécurité de tous, eux aussi, on a l'impression qu'ils s'en plaignent de la situation qui prévaut dans le pays. Yo même tout, il y a plein de situations qui gagnent dans le pays. Probablement, il n'y a pas faire la même dimension que nous toutes, qui dans la société civile là, qui dans la population civile là, mais il fait quand même. Si nous suivons avec un pile intérêt auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, même lorsque vous ne vivez pas en Haïti, Haïtiens étant que vous êtes, nous-mêmes tous, nous ressentons conséquences, ou bien nous ressentons impact négatif, vie qui gagne en Haïtien, on dit Haïti, puisque Port-au-Prince, c'est le centre névralgique du fonctionnement du pays, c'est le centre économique, c'est le centre politique, c'est le centre de toutes les décisions devant engager le reste du pays. C'est là toute décision qu'on prend. Et c'est ça fait quand Port-au-Prince est éternué, donc tout le pays a grippé. Parce que c'est là tout son besoin pour joindre. C'est là si ou besoin, par exemple, un service consulaire, on est capable de joindre. C'est là qu'il y a un pigot aéroport qui gagne dans le pays. C'est là qu'il y a un pigot entreprise qui gagne dans le pays. C'est là qu'il y a un pigot raquette qui gagne dans le pays. Donc, la vie dans la capitale haïtienne, la vie à Port-au-Prince devient chaque jour difficile et cette difficulté se réplique ou bien se fait sentir sur tous les Haïtiens. Que vous soyez à l'intérieur du pays, que vous soyez à l'extérieur, nous sent-il. Bon, juste pour exemple avec nous. On monde qui à l'étranger qui suivre moi là. On monde que ce soit en Europe ou en Amérique, dans le reste de l'Amérique. On monde qui en Asie, on monde qui en Océanie, qui en Afrique qui suivre moi là. Ou pas dire ou pas inquiet parce qu'on a des familles en Haïti. Et ti famille ça aujourd'hui, il y a en difficulté parce que dans la capitale haïtienne, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Je ne vais pas jamais parler du sort des élèves qui ne peuvent pas fréquenter leurs écoles. Je ne vais pas jamais parler. Et nous n'avons pas de temps tout pour nous parler. La raison qui fait nous pas de temps, c'est parce que, tout simplement, nous seulement voyons seul bagaille. L'insécurité physique qui frappe. Le phénomène du bal marron qui a tué moun la caillou, qui a tué moun dans l'école, étudiant qui en salle de classe, qui a mouri. Moun qui doit coucher sous cabane yo, suivant Jean Caillou si c'est avec tol li couvri, qui doit dormir d'un matin au jeune gon bal qui éventré, gon bal qui perce tête li. OK? Yo pas parler de ça yo. Nous tellement préoccupés par l'insécurité physique, même la cherté de la vie ne nous concerne pas. C'est pas parce que pas concerné nous, non, nous pas songer parler de yo. OK? Combien de monde qui court qui était dans la capitale là qui vient dans la ville province et quelquefois qui viennent sans rien dans mais et pas même une prise en charge. C'est ça oui, l'insécurité. Cette insécurité multidimensionnelle qui frappe le pays. Par contre prise en charge qui fait pour yo. Imaginez-vous un parent ou bien un quartier tant que ça arrivé dans 15 coffres là, tant que gens ça arrivé dans Carrefour Feuille là, tant que gens ça arrivé dans Delma par endroit là, tant que ça déjà arrivé dans des communes, tant que Cité Soleil, tant que Carrefour, dans deuxième circonscription de Port-au-Prince, tant que ça déjà arrivé dans Cabaret, OK, dans quoi des bouquets et j'en passe, moun sa yo déplacé certes sans rien, mais pas grand qu'une prise en charge. Dans toute adresse
dans toute préoccupation, pouvoir dire que le gagne dans la question résoudre l'insécurité. Pour c'est faire taire les armes. C'est arrivé, je ne sais pas comment on a fait, est-ce que c'est ou entente que on a fait avec bandits, ou bien est-ce que c'est par la force qu'on a fait déposer les armes, ou bien non éliminer eux? OK? Mais c'est ça qui est seule préoccupation. Hein? Entre-temps, nous avons montré la population nous intéressée avec la vie avec eux, oui. Dans des camps de déplacés, nous vous employez des psychologues. Il y a des jeunes psychologues haïtiens qui souhaiteraient bien donner leur participation dans la résolution de la crise politique, dans la résolution de la crise sécuritaire que traverse le pays. Dans les camps de concentration, dans les camps d'hébergement des déplacés. Nous avons fait appel avec eux. Ces psychologues qui te cap un appui, un support psychologique avec mon yo. OK? Nous te offrir au moins un meilleur endroit d'hébergement avec eux, mais nous laguons dans la rue. Et ces enfants qui sont des déplacés, forcés, qui ne peuvent pas aller à leur école, alors que le respect a fonctionné, l'école a fonctionné. L'école ouvert en octobre. Nous sommes au mois de février. De octobre à février, ça fait environ 4 à 5 mois. Il était environ 3 à 4 mois pour l'école fermée. Alors que Timoun ça y tout, au même titre que les autres enfants de la République, il y a pour y aller subir examen officiel tout. Timoun qui n'a examen officiel yo. Ces écoles qui sont abandonnées par la force des choses, quels sont les accompagnements que vous accordez à ces écoles, particulièrement aux élèves? Si n'a parlé de pays, si n'a parlé de insécurité, il faut que nous mesurions dans toute dimension. Si nous nous attardons, par exemple, sous insécurité physique là seulement, que pouvoir en place là dit que responsabilité lui-même, ouais, entre autres, c'est ça, il dit, c'est faire en sorte que gain sécurité pour être capable de réaliser élection ou bien faire référendum et faire élection. Pas monde qui a voulu avec ça. Mais quand il y a une approche n'a fait pour résoudre problème insécurité qui gagne dans le pays, bah c'est approche yo l'autre façon d'adapter. Laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas un expert en matière de sécurité. Encore moi je ne suis pas policier. Mais le bon sens quand même capable d'aider chaque monde par une suggestion et comprendre, analyser ça qui passe dans le pays. Le bon sens. La capacité d'évaluer les situations est extrêmement important pour que nous catalyser sur eux. On tourner pour être capable de rentrer dans les détails davantage. Bon, dans la deuxième partie, Jean auditeur, tu as continué à garder question approche qui gagne sous question insécurité. Écoutez, dans la structure qui gagne pour la sécurité dans le pays, je rappelle pour vous, je vais rappeler tout l'autre monde, par exemple, monde qui n'a fin fond pays, il faut que vous compreniez ça bien. Gagne une structure, il est CSPN. CSPN, c'est Conseil supérieur de la police nationale. Le premier des policiers, c'est le premier ministre. Je ne sais pas, je ne sais pas qui formation premier ministre en matière de sécurité. Je ne sais pas qui est-ce qui conseiller premier ministre là, Didier Alix Fizeme. Je ne sais pas qui est-ce qui conseille en question, sous question sécurité. Mais cependant, nous sommes d'accord que premier concerné dans la question sécurité dans le pays, c'est nous, monsieur.
À côté du Premier ministre qui est le chef du CSPN, il y a le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Souvent, on nous dit non, belle en français, mais le gros du peuple ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Le peuple n'a pas compris ça veut dire. Mini-justice, qui pour assurer sécurité tout le monde. Côté mini-justice là, il y a un ministre intérieur et collectivité territoriale. Ça veut dire, son ministre qui doit travailler ensemble avec ASEC, CASEC, délégués de ville, les maires. Et pas seulement travailler parce qu'il y a l'autre, non? Il faut mettre des fonds à leur disposition parce que collectivité territoriale en fait partie du pouvoir décentralisé. Vous comprenez ça veut dire? Yo doit avoir un propre budget, yo doit avoir un propre plan de sécurité et propre plan qui concouru au développement de leur communauté. Point barre. Tout le monde ça. Dans CSPN, il y a le directeur général de la police. Entre autres personnalités qui composent le président Oualadan, non? Président Oualadan. Toute structure, ça, on a parlé. À côté, par exemple, de ça, il y a le palais national. Bon, nous avons 9 présidents, bien entendu, il y a 7 qui ont droit de vote, l'autre chose, c'est de spectateurs, curieux, observateurs. Il y a l'argent qui est disponible, qui sortit chaque mois dans le trésor public pour intelligence en notre pays. En quel pays sous la terre, pas jamais arrivé contrôler de façon efficace question sécurité la Kaili sans pas mettre l'argent disponible et gros moyen pour faire des infiltrations, pour développer l'intelligence, pour capable sécuriser l'intérieur du pays. Et il y a des pays même qui pas seulement à chercher la Kaili, non, ils recourir à des services d'espionnage pour espionner les voisins et des autres pays qui sont des potentiels et même réels concurrents. La question, c'est après le développement. Et je dis, le développement ne tient pas compte seulement de façon endogène, mais exogène. Il y a aussi des éléments exogènes qui entrent dans le plan du pays suivant ce que vous avez comme vision du développement. Ça, je dis, regardez dans qui courir nous, malgré nous avons toute structure, ça, gros l'argent à dépenser, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Je dis, l'Ouest, par contre, pourcentage et territoire perdu, mais où il y a l'impression, à part 6 communes dans le département de l'Ouest, qui plus ou moins moun à vivre, même lorsque il y a un pile inquiétude dans l'esprit, mais physiquement, ils pas touché, mais majorité communes dans le département de l'Ouest là, ils aux abois. C'est 20 communes, le département de l'Ouest gagne. Et 6 communes, oui, apparemment, Dakadi qui un petit peu, et jusqu'à présent, pour toucher totalement. On prend Tigouave, Grand Gouave, Léogane. Après ça, c'est à, et Font-Verret, et Cornillon, Grand Bois, avec, et Fonds Parisien. Ok, avec Fonds Parisien. Arcaïe, chaque fois que tu as mis Arcaïe, c'est parce que Arcaïe te offre une résistance, mais Arcaïe pas totalement rassuré, puisque dans la zone Mont-Rue, dans Arcaïe, toujours il y a des blosailles, même là que c'est des bails probablement qui lient avec conflit terrien. Pendant que la capitale est à genoux, il y a des cortèges qui passent. Des cortèges, des hauts responsables, si j'ose les appeler ainsi, si m'obliger les hauts comme ça, qui passent dans les rues. Au mépris total des vies qui se perdent au quotidien. Ok? Pourtant, mes chers amis, pourtant, mes chers auditeurs, pourtant, nos chers internautes et suiveurs et abonnés, il y a dans le pays la présence d'une force multinationale.
qui reçoit des matériels, que ce soit de l'ambassade américaine, que ce soit d'autres pays qui se disent disposés à aider Haïti à sortir de ce bourbier, et leurs résultats peinent à être visibles, aussi simple. Yo te mande hélicoptère, nous baillons hélicoptère. Et ça, oui, nous te gagnons, nous bat bravo hélicoptère vini, nous va le frapper. Avant hier là, l'ambassade américaine s'est livré un ensemble de chars qui sont capables de transporter troupes, mais laissez-moi dire, population anxieuse par rapport à ça, parce que estime que c'est probablement des taxis blindés envoyés pour être capable de transporter oligarques, pour être capable de transporter des gens qui de connivence avec ça, les questions banditisme en Haïti. Pourquoi j'aime un procès vraiment? Pourquoi j'aime une arrestation vraiment qui conduit à un bon procès par rapport avec des gens qui gagnent présumé responsabilité dans ça qu'a fait en Haïti là? Pourtant, mes chers amis, pourtant, malgré la situation y est là, nos dirigeants ne parlent que des élections. OK? Nos dirigeants ne parlent que du référendum. Alors que, en pile monde au sein de la population haïtienne, ils comprennent mal la question du référendum dont on parle. Là où nous sommes aujourd'hui, à Jacmel, ou bien partout sur le pays, le Conseil électoral provisoire déploie des missions pour aller passer des interviews à des candidats qui ont été recrutés, qui pourraient occuper des bureaux pour capable faire, le référendum, 2, préparer et organiser des élections en Haïti. Des élections, oui, on en a besoin. On en a besoin parce qu'il faut remplacer ces dirigeants, entre guillemets, qui sont des dirigeants de transition, par des dirigeants qui détiennent la légitimité et qui puissent engager le pays. Par contre, si nous comprenons nos dégradations crise politique là en Haïti, fait que nous même oublié que cette petite phrase que l'on savait utiliser, un pouvoir de transition ne peut pas engager la nation, alors que aujourd'hui, ce pouvoir de transition continue à engager le pays. Il nomme, il révoque, il dépense, il gaspille, il n'y a pas de résultat, le peuple est dans l'attente, la population est aux abois, elle ne sait pas à quel saint se vouer, qui saint pour y prier. Yo prié maman Marie, rien pas tombé. Yo relé Jésus-Christ pour qu'on gagne résultat. Yo jeté de l'eau, yo limité baleine pour qu'on gagne rien tombé. Rien pas tombé, puisque les saints blancs qui planifient la descente aux enfers de ce pays n'arrivent pas encore à dire stop parce que mission beaucoup accomplie. Quand je dis blanc, il n'est pas forcément que ça soit des blancs vraiment, mais depuis mon n'a pas haïtien, haïtien pèle. Il ne parle que des élections, mes chers amis. Il ne parle que du référendum, alors que le référendum dont ils sont en train de parler fait tellement de débats au sein de la société haïtienne. Il y a des professionnels du droit qui ont des idées partagées sur le référendum. Et je vous promets, mes chers amis, qu'au cours du mois de mars, qui parle vraiment le mois du vote de la Constitution de 1987, on va avoir une série d'invités avec lesquels on va discuter sur la constitutionnalité du référendum en Haïti. On va voir ça. On va aussi parler avec des personnes qui ont une certaine compétence et des capacités, puisqu'ils ont fait des expériences dans le système électoral en Haïti. Avec ces personnes, on va aussi aborder la question des élections dans ce contexte en Haïti. Vous savez pourquoi? Je crois l'avoir dit déjà dans le premier numéro. La majorité électorale haïtienne se trouve dans 2 départements. Le département de l'Artibonite et le département de l'Ouest. Ceci est tellement vrai
que lors des élections de 2011, si ma mémoire est fidèle, Stephen Irvinson Benoît a été élu sénateur de l'Ouest avec plus de voix que Michel-Joseph Martelly sur l'ensemble du pays lui-même. Stephen Benoît, c'était l'Ouest. L'Ouest seulement voté Stephen Benoît le plus voix que Michel-Joseph Martelly qui élu sur l'ensemble du pays. Stephen Benoît était qu'à président lui-même s'il déposait candidat au président. Et ouais, fait pas de poser candidat au président, c'est Michel Martelly président. Ça veut dire ou pas qu'à négliger l'électorat de l'Ouest, y compris l'électorat de l'Artibonite. Et ce sont ces deux départements qui sont en poids constant, ok, au phénomène de l'insécurité. Comment peut-on oser penser réaliser des élections, ok, pour un président de la République, alors que les deux plus grands départements où il y a le plus grand électorat sera écarté. Dakar-Tipito serait écarté. On ne peut pas le faire ainsi. Si le climat de l'insécurité persiste ainsi, je crois qu'il faut repenser, revisiter l'idée d'organiser des élections dans le pays. Je vous dis que le pays, c'est tout le monde qui vous pense sous lui. Pensez sous lui pour nous regarder côté nous sorti. OK? C'est vrai, vous êtes à Port-au-Prince parce que il y a cette tendance en Haïti, dès qu'on est dans la capitale, on est national, mais si on réunit les 9 autres départements ensemble, ce n'est pas une décision nationale. Il est temps que nous sortions de ce paradigme. Temps pour nous éliminer comme ça. Entre-temps, dans l'approche de ces élections, bien dans l'approche de vie en Haïti, n'attendons pour nous regarder qui ça équipe qui là, qui ça haïtien yo vle pour tête yo. Et ça, c'est rôle nous ça. C'est notre rôle en tant que journaliste. C'est notre rôle en tant que membre de la société civile. C'est votre rôle en tant que dirigeants qui sont placés à la tête du pays. D'ailleurs, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. Et c'est vous qui avez dit de vous donner le poste. Vous allez donner le résultat là où ceux-là qui vous ont précédé ont échoué. Si vous ne pouvez pas faire le job, si vous ne pouvez pas délivrer la marchandise, mes chers dirigeants, ayez l'amabilité de déposer la clé sous le bas de la porte. Parce que personne ne vous a forcé. C'est vous qui êtes allés chercher votre job. D'ailleurs, vous êtes allés traîner dans les couloirs, dans les bureaux des chefs de l'Occident pour vous accorder cette opportunité de diriger. Et aujourd'hui, vous êtes à la place que vous avez exigée. Donnez-nous des résultats. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. C'est ce que le peuple attend de vous. Des résultats. Et ce sont des miettes que l'on exige. Que l'on puisse pouvoir fonctionner, circuler, acheter, revendre. C'est ça. OK? C'est ça qu'il y a besoin. Donc, les élections, comme je vous le dis, on va voir si on va avoir des experts. Et pour le référendum aussi, on va voir. Mes chers amis, c'est vraiment un plaisir de vous parler, un plaisir de vous interpeller, un plaisir de vous dire que nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas battre bas devant les actes de l'insécurité, les barbares, les actes extrêmement atroces dont certains membres de la population sont en train de victimes. Merci, comme je nous merci. Et m'a rappelé donc que toute parole, son émission qui est ouverte à tout le monde. Et comme moi annoncé nous bientôt, au cours du mois de mars, on aura des invités. Mais aussi, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez abonner avec nous. Sur X, vous pouvez abonner avec nous. Sur Instagram et sur tout canal
que ou capable de joindre nous sur TikTok aussi. Abonnez avec nous, partagez l'émission, likez notre émission et cliquez pour que nous puissions atteindre plus de personnes. Et ainsi, notre sort, notre cas sera être entendu et compris par tous les pays de la terre et ils sauront que Haïti est un pays qui a tellement ouvert son cœur de façon généreuse pour aider les autres. Aujourd'hui, Haïti a besoin des bras des autres peuples pour qu'ils puissent sortir de cette situation. Merci de nous suivre. Le rendez-vous, c'est chaque jeudi. On sera avec vous pour que ensemble nous voyions certains points de l'actualité et même de voir ce qui se passe dans d'autres pays sur la terre. Pour vous présenter cette émission, comme vous le savez déjà, c'est votre ami Joannel François qui est réalisé par Léel Paul. Merci de nous suivre sur Canal Première Média TV. Nous vous attendons. Merci à tous.